Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous, très heureux de vous accompagner en direct sur mycefia.com pour le vendredi des PME. En direct et en public pour cette troisième journée. Je suis avec Sébastien Gillet qui est à mes côtés. Sébastien... pas trop près alors. Pas trop près, oui c'est vrai que j'ai pas le masque. Exactement, on va faire attention aux gestes barrières. Troisième journée de ce salon, un salon différent des autres salons en raison des conditions sanitaires. On peut faire un petit compte rendu de ces 2 premiers jours? Déjà, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Forcément, troisième journée, le salon La Relance, le salon du redémarrage, il fallait qu'on reparte. C'est vrai qu'on a beaucoup expliqué à l'ensemble de nos exposants, que je tiens à remercier une nouvelle fois aujourd'hui, nos visiteurs aussi, qu'il fallait bien sûr un vrai soutien de la profession agroalimentaire, de nos partenaires, on en parlera tout à l'heure, parce que sans eux, le CEFIA d'ailleurs n'a pas lieu d'être. Et sans eux, dans une édition exceptionnelle, il aurait aussi eu du mal à redémarrer. Ce métier-là a bien sûr été fragilisé, je pense que tout le monde le sait, l'événementiel depuis 15 mois vit complètement à l'arrêt, qu'aujourd'hui on a des fenêtres de tir, on a de la visibilité, chose qu'on n'avait pas il y a quelques semaines, et que ce métier doit se repartir parce qu'on a envie de nouveau de se revoir, on a envie de présentiel, on a envie de recréer des projets de demain, concrétiser des projets de demain. Tout se fait pas en digital, bien sûr que le digital monte, aujourd'hui le CEFIA s'est aussi adapté à ce nouveau mode-là, avec le live, mais en tout cas on est quand même content de se retrouver dans cette filière agroalimentaire qui a été porteur. C'est aussi une manière de faire le CEFIA, de remercier toute la filière qui n'a pas lâché durant cette crise-là, et c'est vrai que dans les conditions qu'on a aujourd'hui à Rennes, première région agroalimentaire européenne, avec une typologie de visiteurs plutôt proche du CEFIA, on est quand même très très content d'avoir maintenu le salon. Alors comme vous l'avez dit, c'est pas bien sûr l'édition du CEFIA qu'on a l'habitude d'avoir, mais le fait de se retrouver, le fait qu'on continue à construire demain, je pense que c'était important avant de retrouver bien sûr un rythme normal, on va dire, du CEFIA en 2022. Reprendre une dynamique extrêmement importante pour la prochaine édition. Qui aura lieu en mars, on revient sur nos dates initiales, 8, 9, 10 mars, avec des conditions, je pense, qui seront maintenant à la norme, et on espère que toutes les choses vont s'apaiser dans un climat beaucoup plus serein, avec bien sûr une meilleure connaissance de ce qu'on vit aujourd'hui, et puis la montée en vaccin qui nous fera certainement oublier, que ce soit un mauvais cauchemar, ce qu'on vient de vivre depuis 15 mois. Le vendredi des PME, une première ici sur le CEFIA, pourquoi ? 85% des exposants, des visiteurs sont des PME sur le CEFIA, mais pas que le CEFIA, c'est toute l'industrie en France. Je crois que c'est aussi ce qui amène ce pays-là avec une vraie richesse, donc une vraie culture, un vrai savoir-faire. Et je pense qu'après 24 années, on avait envie en tout cas de mettre en l'honneur ces PME, ces TPE aussi, mais en tout cas ces PME, parce qu'il faut les accompagner. Ce qu'on a vécu aujourd'hui qui est fragilisant, traumatisant, il y a la réorganisation, la restructuration, il y a une manière de penser peut-être différente. Et je crois que les PME, certaines sont structurées, d'autres ne le sont pas. On se doit à travers le CEFIA, à travers l'agroalimentaire, de pouvoir y apporter peut-être des accompagnements juridiques, parfois des accompagnements RH, des accompagnements peut-être de réorganisation. Et si le CEFIA, dans l'agroalimentaire, on ne s'y pose pas, je pense qu'on loupe quelque chose. On en profite, c'est pas parce qu'il y a eu le Covid. Aujourd'hui, on fait un focus sur les PME parce que c'était prévu malheureusement dans l'édition de mars 2020 qui a été reportée. Mais en tout cas, on a envie que sur chaque édition, on puisse avoir un vrai coup de projecteur sur les PME, comment on peut encore mieux les accompagner, parce que je le redis, les tissus industriels en France, il est quand même composé principalement de PME. C'est une vraie richesse. Le partenariat avec Laurent Bénard, rédacteur en chef de RIA. RIA, un partenariat fort. Historique, 24 ans, donc la 24e édition. Depuis 97, RIA est avec nous. On va l'inviter d'ailleurs. On va l'inviter, avec grand plaisir. Voilà, il va nous rejoindre dès maintenant. Un partenariat historique. Oui, 24 ans depuis 97, donc avec Laurent, avec RIA, avec plein de sujets, surtout qu'on a eu une nouvelle fois ce soutien-là de RIA depuis la création du salon, et pas que sur le CEFIA, mais entre autres. Et je tiens à la remercier aussi bien lui que la revue, les différents commerciaux qui nous ont accompagnés. RIA est une revue historique dans l'agroalimentaire qui a toujours été aussi porteur, qui a toujours aussi tenu des bons messages, et aussi qui a toujours accompagné les industriels, visiteurs et exposants sur vraiment un secteur qui est une nouvelle fois porteur de l'agroalimentaire. Donc merci à Laurent de ce soutien, et en tout cas d'animer aussi bien sûr cette conférence. Merci Sébastien, merci beaucoup. Laurent Bénard. Oui, donc, en quelques mots, donc moi, un grand merci, donc je dirais, pour cette organisation. Je dirais s'associer justement pour une journée PME, c'est quelque chose d'important pour nous. Et donc on est intervenu, je dirais, nous, en tant que RIA, plutôt sur l'organisation un petit peu en termes de contenu des conférences. Parce qu'en fait, cette journée des PME, c'est 2 conférences qu'on veut très rapides, je dirais, synthétiques, adaptées aux PME. Sur des thèmes forts. Le premier, ce sera l'emploi, attirer, recruter, fidéliser, qui est une vraie problématique dans l'agroalimentaire. C'est
Selon les chiffres de l'ANIA, quand même 620 recrutements en 2020, ce qui a été, enfin, non pas recrutement, mais gain d'emploi, quand l'industrie en a perdu 33 000 en général. Donc l'agroalimentaire a vraiment tenu et a recruté. Et il y a également derrière toute la problématique des plastiques avec des évolutions réglementaires fortes. Et donc l'idée, c'est aussi d'apporter une synthèse avec à la fois Ellipso et le concret, le terrain, y compris en complément sur la mise en œuvre avec les gens de l'Adria. Voilà. L'agroalimentaire, un secteur dynamique avec le CEFIA pour une prochaine édition. On va redonner les dates. 8, 9, 10 mars en 2022. Merci Sébastien. Merci à vous. Merci. Bonne conférence. Merci. Je vais laisser la parole dès maintenant à Laurent Bédard pour la suite, puisque nous avons rendez-vous donc avec cette première conférence. Merci beaucoup.